Enseignement biblique. Introduction à la notion de virginité selon la Bible. Séance numéro 7. L'âge biblique pour se marier. Alors, une des nombreuses raisons pour lesquelles les gens sont contre le mariage, c'est qu'ils diront, contre le mariage des jeunes filles, c'est qu'ils diront qu'elle est trop jeune, elle n'est pas assez mature, elle n'est pas prête encore pour cela. Dans cet enseignement, nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit réellement par rapport à cet âge-là pour se marier et quelles conclusions en tirer. Ouvrons dans le livre d'un Corinthien, 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point. Quand on se marie, verset 37, mais si celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Alors ici c'est intéressant, verset 36, il parle de l'âge nubile. S'il voit que sa fille dépasse l'âge nubile et qu'il considère que c'est nécessaire de la marier, qu'il le fasse. Alors continuons encore dans d'autres passages de la Bible. On va lire cette fois-ci dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 16, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je te fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie, je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Et ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux, etc., etc. Ça, c'était donc une première partie de Ézéchiel chapitre 16. Mais ce que je voulais voir dans ce passage-là, c'est que vous voyez bien à partir du verset 7, je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, tu pris de l'accroissement, tu grandis. Ah, c'est-à-dire là, elle est grande. Tu deviens d'une beauté parfaite, ok, très belle. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, encore nu.
Et verset 8, je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. Alors quand est-ce que le temps des amours arrive? Ici, une des choses, visiblement, qu'elle n'avait pas, et qui est vraiment nouveau par rapport à sa naissance, c'est dans le verset 5, tu pries de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent. Et ce que je veux dire par là, c'est que la, la croissance, comme ça qu'on dit, la croissance des seins, si je puis me permettre pour le français, ou la formation des seins plutôt, est un indicateur important que maintenant la fille entre dans une nouvelle phase. Et c'est confirmé dans le verset 8, je passais près de toi, je regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Donc ça montre au moment où les seins commencent à se former, la femme maintenant commence à entrer dans une nouvelle phase. Ici, Ézéchiel 16 le dira joli, poétiquement, le temps des amours. Et c'est là qu'elle devient maintenant une femme véritablement. Malheureusement, ici dans le contexte, cette femme-là dont on parle fera le mauvais choix. Elle va se prostituer, elle va donc avoir des relations physiques avec d'autres personnes. Mais vous voyez bien que l'indicateur ici, c'était bien, en tout cas ce qu'on ne trouvait pas avant, c'est que elle a grandi, c'est bien écrit, tu as grandi, et deux, la formation des seins. Donc physiquement, la manière comment le Créateur nous a conçus, le Dieu Tout-Puissant, l'Omniscient, nous a conçus, c'est qu'au moment où les seins se forment, cela se traduit, cela met de l'avant, si je peux me permettre le terme, la maturité maintenant physique que la fille a, et que maintenant c'est le temps des amours. Et si vous voulez, pour les gens qui ont encore quelques doutes, regardons également dans le livre de Proverbes. Proverbes, voilà comme vous l'avez trouvé au verset 5. Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5 et au verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche tes amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Dans la version Martin, je suis obligé de le faire aussi parce que le mot n'est pas là. Dans le passage que j'ai pu lire, c'est également écrit comme d'une biche aimable et d'une chevrette gracieuse, que ses mamelles te rassasient en tout temps et sois continuellement épris de son amour. Encore une fois, vous voyez donc les saints reviennent encore ici et ça montre bien qu'au moment où les seins commencent à se former, la maturité physique maintenant, ton temps est arrivé, le temps des amours, comme il dira dans Ézéchiel, est arrivé. Et ça indique déjà que maintenant, le temps, l'âge est là maintenant pour passer, eh bien, au mariage, pour passer aux choses sérieuses maintenant. Et c'est pas seulement dans la Bible. Vous qui vous intéressez quand même un peu au monde, il y a le fameux, ce qu'on appelle donc le repassage des saints, qui, bon, je ne suis pas allé au Cameroun, c'est au Cameroun, je ne suis pas allé là-bas encore, mais s'il y a des personnes du Cameroun qui m'écoutent, voilà, j'aimerais bien un jour aussi visiter votre pays. Mais il y a apparemment, de ce que j'ai compris, il y a cette tradition-là qui fait que les femmes, tout ça, vont essayer de repasser des choses là sur le sein de la jeune fille quand ils voient que ça commence à se former. Parce qu'ils ont peur que la fille devienne enceinte. Vous voyez encore le même lien. Une fois que les seins se forment, ils savent très bien que le garçon va venir.
qu'elle va devenir enceinte, que tout ça. Et donc, ils essayent de retarder ces choses-là. Donc, d'un côté, on a les saints qui se forment. La Bible parle ici du le temps des amours. De l'autre côté, qu'on analyse aussi le monde, parce que le monde aussi, c'est une réalité qu'on peut observer. Dans le monde aussi, les gens sont obligés, dans certaines traditions aussi, de faire le repassage des saints, parce qu'ils savent que une fois que les saints se forment, la fille va devenir enceinte. Ils essaient de retarder ça. Alors ma question c'est, d'où est-ce que ça vient, ce désir, hein? Quand le garçon il voit les seins, pourquoi est-ce qu'il veut aller sur elle? Est-ce que c'est quelque chose de diabolique 100% ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de plus naturel? Alors, comment ça fonctionne? Et c'est comme ça que l'ennemi a pu utiliser. Dieu utilise souvent les choses qui sont naturelles et les dévie un peu pour que ce soit un péché. Alors moi, ce que je crois, c'est que Dieu, biologiquement, nous a conçus d'une manière très intelligente et que lorsque le garçon voit les seins de la fille, je crois, c'est tout simplement ce que Dieu a créé en lui, cet instinct naturel pour pouvoir se reproduire et ce qui le pousse après à aller vers la fille. Après, le problème, c'est quand c'est pas maîtrisé et que ça rentre dans le péché. Là, oui, c'est contre ce que Dieu veut. Mais je crois bien que c'est pas quelque chose de diabolique si un garçon est intéressé par cette partie du corps de la fille. Je crois au contraire que c'est naturel. Donc, si on regarde juste naturellement, et si on doit donner une première réponse, à quel âge l'homme ou la femme, pardon, devrait se marier, naturellement, biologiquement, eh bien, c'est quand les seins commencent à se former, ou sont formés, si vous voulez. Naturellement, c'est comme ça que le Créateur a conçu les choses. Il a conçu les choses qu'à cet âge-là, elle commence à avoir les seins qui se forment, et comme par hasard, au ce même moment-là, l'homme est aussi attiré pour avoir une relation physique. C'est la nature qui est comme ça. Et la nature nous apprend déjà donc que c'est au moment où les seins commencent à se former. Donc, ça dépend un peu de la zone, à quel point la zone est ensoleillée ou pas. L'âge peut varier selon les gens. Mais donc, autour de, voilà, 13 ans, 12 ans, 13 ans, ça dépend des endroits. Je sais qu'il y a certains qui sont encore beaucoup plus tôt, mais 12 ans, 13 ans, 14 ans, là, ça commence vraiment à se former. Et donc, c'est vers cet âge-là qu'il commence vraiment à devenir, en tout cas, pleinement femme, si on regarde d'un point de vue biologique. Et ce point de vue, encore, quand je regarde le point de vue biologique et le point de vue par nature, vous avez bien vu dans Ézéchiel chapitre 16 que ça a été confirmé quand on a dit tu deviens grande, tes seins se formèrent, voici le temps est arrivé, le temps des amours. Donc d'un côté, c'est la Bible qui le confirme, bibliquement avec le passage d'Ézéchiel chapitre 16, confirmé encore avec Proverbe chapitre 5 qui reparlera de cela. Dans la nature, c'est encore confirmé que c'est au niveau, quand les seins se forment, que les gens voient bien que, eh bien, ça se passe, que tu veuilles ou pas, ça se passe, les gens se reproduisent. Oui. Et c'est pas un truc diabolique, c'est Dieu, le Créateur, qui nous a conçus comme ça. Le problème, c'est quand on ne le fait pas selon Dieu. C'est ça le problème, c'est quand c'est pas selon Dieu. Il faut arrêter de penser que c'est un péché. C'est quand tu ne fais pas selon Dieu, pas dans ses procédures, c'est tout. C'est des gens qui veulent encore dire gna 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 gna. Ils veulent parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouvrez dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, voici ce qu'il est écrit au verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient car ils vont mieux se marier que de brûler. Voilà, donc là quand on dit brûler, c'est pas brûler en enfer, mais c'est d'avoir ce désir qui est tellement fort, tellement... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même si toi, et je sais que nombreux sont les parents, nombreuses sont les personnes qui veulent essayer de retarder l'âge de mariage, tout ça, même si tu le dis, elle est trop jeune, c'est après, laisse-la devenir d'abord, je sais pas, elle va faire tel métier, elle va devenir spationaute, comment est-ce qu'on dit, astronaute, pardon, astronaute, c'est ça qu'elle va devenir. Même si toi, tu dis tous les jolis trucs que toi, tu penses être vrai comme mère et tout,
la réalité, c'est que pour un bon grand nombre d'entre eux, ils le font déjà. D'accord? Et j'ai déjà dit ça dans les autres vidéos. Ils le font. Alors ici, la Bible dit clairement, il vaut mieux se marier que de brûler. Donc si on utilise encore ce troisième argument-là, biblique, en se basant sur le fait à quel âge la plupart d'entre eux le font, ben ça tourne autour de 13 ans, 14 ans, peut-être un peu plus tard, 15 ans. Mais beaucoup d'entre eux le font déjà à cet âge-là. Et si j'applique ce nouveau verset de 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 8, eh bien, si au lieu de faire la fornication, on doit se marier, eh bien, elle devrait donc se marier dans ces âges-là, 13 ans, 14 ans, peut-être certains 15 ans. Oui, c'est ça. Si tu appliques ce verset, c'est encore écrit dessus, va voir. Oui, mais elle est trop jeune, elle est trop truc. Dis ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais c'est elle qui le fait, d'accord? Et c'est là que les gens ont du mal à comprendre. C'est pas moi qui te dis d'aller prendre ta fille et d'aller la mettre avec un garçon. Je dis pas ça. Je dis simplement, si elle le fait, ben, il vaut mieux qu'elle se marie. D'accord? Et la plupart du temps, tu sais pas, toi, tu penses qu'elle te fait un joli visage quand elle est à la maison, mais c'est ce qu'elle fait à l'école. Beaucoup d'entre elles. Ou si elle ne le fait pas, l'école va l'apprendre à le faire. L'école va l'apprendre à le faire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, si tu veux garder, encore une fois, il faut que ça soit clair. Si tu veux garder, si un homme a cette ferme résolution dans le cœur, on a lu ça, non? Ferme résolution dans le cœur de ne pas marier sa fille, ben, qu'il fasse comme il veut. C'est écrit, hein? On l'a lu. Donc, si toi, garder, tu veux garder ta fille qu'elle se marie à 35 ans, 40 ans, ou même mieux, tu veux même pas qu'elle se marie, fais, fais, fais. C'est pas ce que moi je dis. Je te dis pas je te force pas à marier ta fille, mais je te dis que si elle fait ça, elle ouvre ses jambes au passant, ben, il vaut mieux qu'elle se marie. Voilà. Et si elle fait ça à 13 ans, 14 ans, il vaut mieux qu'elle se marie à 13 ans, 14 ans. Aussi simplement que ça. Voilà. Et pour les gens qui pensent encore que ah non, non, il y a vraiment du mal. Et non, tu racontes des bêtises, comment tu peux dire ça? Elle est vraiment trop jeune, elle est trop petite, elle ne va pas comprendre. Il y a tellement de choses à dire dessus, là je commence à dépasser un peu le temps. Mais est-ce que toi-même, est-ce que toi tu as tenu la virginité jusqu'à l'âge que toi tu veux, hein, jusqu'à l'âge que tu veux pour tes enfants? Est-ce que toi-même tu l'as tenu? Est-ce que toi tu l'as fait? Pourquoi tu mets un fardeau sur les gens que toi-même tu n'as pas tenu? Hein? Ça c'est une des questions. Et si on regarde maintenant le monde, tu vas dire, tu racontes des choses, des bêtises, tu racontes des choses illégales. Et oui, c'est illégal de se marier avant 18 ans. Alors que là, je donne une réponse biblique. Est-ce que c'est une réponse légale? Non. Légalement, on a maintenant placé à 18 ans. Alors, ce que bon nombre de personnes ne savent pas, c'est que eh bien, cette loi-là est arrivée assez récemment. Il faut étudier un peu, hein. Il faut étudier un peu, sinon tu vas te faire emporter. Alors, à quel âge on se mariait-on les filles avant? Eh bien, pour vérifier dans vos recherches, mais de ce que j'ai pu voir, c'est depuis la loi du 4 avril 2006 qu'on a maintenant remonté l'âge de mariage des filles de 15 ans à 18 ans. Donc ça veut dire qu'avant le 4 avril 2006, les filles se mariaient à quel âge? 15 ans. Waouh! Eh bien, quel chiffre j'avais sorti juste avant? N'avais-je pas dit 13 ans, 14 ans? Au moment où les seins commencent à se former, aux 15 ans? Et là, on retombe, bam, sur le même chiffre encore. Les amis, quand tu as une vérité, cette vérité-là, elle passe tout. Elle passe tout. Je vous montre par la Bible, je vous montre par la nature, je vous montre par l'histoire à quel âge ces filles-là doivent se marier. Parce que si elles ne le font pas, elles font le péché. C'est tout ce qui se passe. Ceux qui ont même encore des doutes, tu vas encore plus loin. À l'étranger. Il y a de nombreuses, il y a une culture, par exemple, que je ne suis pas allé non plus au Mexique. Et, hola à tous les Mexicains, si j'aimerais bien aussi un jour y passer. Mais ils ont ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment ça se prononce, Quinceañera, quelque chose comme ça. Mais qui est une grande fête, et qui apparemment c'est important pour eux, où à 15 ans, la fille est maintenant considérée comme une femme. La fille, maintenant, elle n'est plus considérée comme une petite fille, mais elle est considérée comme une femme. Donc, vous voyez à quel point on est entouré de témoins. Est-ce que la vérité vraiment est si loin que cela? Est-ce que c'est vraiment si difficile que cela à trouver? Donc, la réponse que moi je donne à quel âge
bibliquement une fille peut se marier, ben, j'aurais dit, et là je rajoute, je donne avec une certaine marge, hein, que ce n'est pas 18 ans, qui est beaucoup, beaucoup plus loin comparé à la vitesse des choses qui arrivent. Comment les filles, elles sont très actives là dans leur période, période de jeunesse. Mais pas 18 ans, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Mais un âge biblique, avec beaucoup de marge encore que je donne, eh bien c'est l'âge de 15 ans. Et c'est confirmé encore avec le fait que il y a tout simplement 19 ans, eh bien c'était à 15 ans que les filles se mariaient. Même dans ta propre loi, dans ton propre pays, je te montre que c'était à 15 ans. Donc je ne suis même pas resté seulement dans la Bible, de l'Antiquité, de tout ça. Même dans ton propre pays, je te le montre. Donc 15 ans est un âge raisonnable pour les filles pour se marier. Voilà. Ça peut même être encore un peu plus jeune, peut-être 14 ans ou 13 ans, ça dépend un peu selon la croissance physique, hein, aussi la maturité peut-être mentale aussi. Mais 15 ans est un âge voilà, relativement correct, en tout cas pour la plupart des filles, ou pour celles qui prennent un peu plus de temps à se développer, elles ont déjà atteint leur maturité. Un chiffre qui est confirmé, comme je disais, dans plusieurs nations et que vous voyez plusieurs fois apparaître. Donc voilà. On aura l'occasion, vous essayez de me rappeler aussi, hein, de voir d'autres vidéos un peu plus dessus, comment les lois sont faites en fait juste pour pousser les gens à faire le péché. Mais comme les gens sont dans l'ignorance, ils ne captent rien de tout ça. Voilà. 15 ans donc pour l'âge biblique. Les filles, d'après bibliquement, peuvent en tout cas se marier à 15 ans et devraient même, j'ai envie de dire, se marier à 15 ans pour une mesure de sécurité, pour l'honneur qu'elles ont. Après, comme je dis, si la fille, elle a 15 ans, le papa veut la garder jusqu'à 35 ans, qu'il fasse, tant mieux. L'important, c'est de rester dans la sanctification. Et si la fille, à 15 ans, elle pense à jouer avec les poupées simplement, qu'elle fasse aussi, et elle va se marier à 40 ans, sinon le jour où elle pense à cela, vraiment, c'est ok. Mais rappelez-vous bien, mieux vaut se marier que de brûler. Et si à 15 ans la fille brûle déjà, il vaut mieux pour elle que se marie. Ça, c'est l'application de la parole de Dieu.